Parfait. Euh, Alors, je vais supprimer également les notifications des gens qui rejoignent et qui partent du stream. Je t'invite à le faire. Attends, mais pourquoi je les ai toujours les notifications de. Non, c'est les gens qui quittent et rejoignent le stream en fait. Ouais. Medmed, est-ce que tu peux passer en mute s'il te plaît? Alors attends. Euh... Arrivée utilisateur. Ah oui, c'est ça que je. Ah, je me suis trompé. Ok. Ouais. Et ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Il n'y a plus rien. Je vais les mute Medmed manuellement du coup sur le serveur. Faudra que tu viennes me voir après la séance pour. Ah, j'ai lancé. Ah ouais. Bon, j'ai pas lancé Hmm. en outil d'entraînement, mais. Ouais, Osef. Hop. Alors, du coup, je vais rappeler un petit peu les règles de la CS Drill. C'est un exercice qui est assez simple, qui permet juste de s'entraîner au positionnement défensif et au CSing. Euh, le but en fait c'est de répéter le geste de CS et d'avoir du wave management de base et de savoir bien gérer ses ressources également. Donc en CS Drill, interdiction stricte de taper le bot adverse. Le but étant de finir à 5 minutes de drill avec le plus de CS possible, avec au moins 90% de vos HP et avec au moins 50, 60, 70% de votre mana. Euh, Derrière, le but va être de récupérer le plus de CS possible. Est-ce que c'est possible que tu me partages ton écran parce que je vois pas ta souris là? Ah oui, bien sûr. Et du coup, pas le droit d'utiliser de spell sauf si c'est absolument nécessaire. Par là, j'entends que ta wave va crash ou alors que tu as trop de. Donc j'entends que ta wave va crash ou que tu as trop de. Enfin, il y a deux CS qui meurent en même temps. Pas le droit de taper le bot, pas le droit d'utiliser des bush, et pas le droit de taper les CS de manière gratuite, sauf si c'est pour empêcher la wave de crash sous ta tour. Ok. Je fais opener du coup là, hein. Non, tu fais pas l'opener, Ah, ok. pas en Ok. drill. Laisse le bot un peu push vers toi d'abord. Voilà, donc là, vous voyez, il tape assez peu les creeps, comme ça, en fait, la wave se met à push vers lui, et du coup, la wave va se mettre entre le bush, sur le bush qui est en dessous de lui et le mur, qui est un endroit qui est très safe pour lui pour farmer. Et derrière, en fait, il aura pas trop de mal à gérer la wave et il sera très safe tout en pouvant farmer. Recule. Le bot t'aggro, tu recules. Hmm. Tu te ravances. Quand le bot se recule, tu vois, tu as le droit de te ravancer. Recule. Il faut toujours que ce soit que tu maintiennes la balance en fait. Ok. Hmm. Donc là, la wave est trop grosse, du coup il doit l'affiner, Ouais. donc il commence à taper la wave. Là, supprime des CS parce que il y a la wave suivante qui arrive et tu veux maintenir un écart de à peu près 1 CS par rapport à ta wave et la wave adverse. Attention au bot, voilà, parfait. Maintenant qu'il a lâché l'aggro sur toi, tu te réavances. Full auto la wave maintenant, tout en faisant attention au bot bien sûr. Un CS de plus dans la wave adverse. De sorte à ce que la wave push toujours vers toi en fait. Continue, full auto, t'arrêtes pas. Dès que t'as ton auto, tu les mets. Voilà, continue encore, hein, parce qu'il y a la wave suivante qui va arriver. Mollo avec les spells. Hmm. C'est pas parce que ton champion a pas de mana qu'il faut en abuser. Et voilà, en fait, pendant la drill, vu que votre adversaire, vu que le bot, il va taper la wave, du coup, en fait, ça va maintenir la wave à cet endroit-là. Dans une vraie game, si votre adversaire arrête de taper la wave à ce moment-là, et que vous avez que 1 CS d'écart, la wave va bounce back. Mais de toute façon, dans la plupart des Ah. cas, hello hello, les gens full tapent la wave comme des abrutis. Et le but, ça n'est pas de freeze.
Voilà, ça c'est la wave qui arrive là, du coup, c'est la 7ème wave. C'est celle-là qui est la dernière pour l'exercice de la drill. Et du coup, une fois qu'il aura lasté tous les creeps de la 7ème wave, on regarde son montant de creep et on regarde s'il dépasse les 34. Donc là, t'as l'air quand même relativement bien parti. T'as pas le bot. Mm. Et n'abuse pas de tes Q pour last hit. Donc voilà, Ouais. 37 à 5 minutes, on est au-dessus de 90% HP. Parfait. Tu peux quitter du coup. Et donc si vous jouez un champion mêlé, vous jouez contre le bot Mundo en beginner. Si vous jouez contre un champion, enfin si vous jouez un champion mage, enfin non, plutôt. Donc si vous jouez un champion mêlé, vous jouez contre le bot Mundo en beginner. Si vous jouez un AD carry, vous jouez contre le bot H ou le bot Miss Fortune en beginner. Et si jamais vous jouez autre chose qu'un mêlé ou un AD carry, vous pouvez mettre le bot Lux en face de vous en beginner. Je peux tag? Ouais, vas-y, tu peux tag, tranquille. Refais-nous un partage écran. Alors, tu joues en Ah plein oui. écran? Pardon? Tu joues en plein écran? T'as le jeu en plein écran? Ouais, je crois. Passe le jeu Sans en, bord. passe le jeu ouais, en 100 bords et ensuite fais-nous un stream de l'écran. Ok. Parce que sinon, j'ai pas ta souris du coup. Ouais, 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 je me rappelle de ça. Quand tu rentres dans la game, tu fais pas de cover, tu cours direct à ta T1 au top. Ouais. Tu prends le temps, t'as 1 minute 30 pour setup ça. Ok. Mhm. Donc, tranquille. Opener 1, 2, 3. Opener wave 1, 2, 3, donc ça veut dire que t'arrives sur ta lane. Ton but c'est de choper ton level 2 avant ton adversaire. Donc tu vas arriver sur la wave, tu vas directement taper les creeps, à l'inverse de ce qu'on vient de faire en CS Drill, tu vas directement taper les creeps, tu prends l'avantage de dégâts sur ton adversaire. Si ton adversaire utilise des spells sur la wave, tu utilises des spells sur la wave. Si ton adversaire il auto la wave, tu continues à auto. Si ton adversaire n'auto pas la wave, tu as juste tes 3 autos d'avantage, tu gardes ça. Et derrière, du coup, tu vas récupérer ton level 2 en premier, du coup, puisque tu as l'avantage de dégâts. Dès que tu as ton level 2, tu regardes ce que ton adversaire fait. Si il tape la wave, s'il continue de taper la wave, il va la repush vers toi. Donc là, tu peux commencer à te comporter comme en CS Drill. À la différence près que toi, tu vas stage 2 en plus de ça. Mhm. Donc tu vas aussi taper ton adversaire juste une fois à chaque fois que ton adversaire prend un creep avec auto ou spell, mais pas les deux, d'accord? Mhm. Et derrière, du coup, tu vas juste prendre ces petits trades et la wave devrait repush vers toi. Par contre, Ok. si ton adversaire push pas la wave, tu prépares ta wave 2, tu la tapes pas trop. Dès que la wave 3 arrive, tu nuke les deux waves, tu envoies toute ta wave sous tour, stackée, et du Et coup ça va bounce back et tu vas pouvoir aller warder pour être safe du jungler adverse et laisser les waves revenir vers toi. sauf si sa wave, du coup, est plus grosse que la mienne au début. Normalement, elle devrait pas l'être. D'accord, ok. Si tu fais l'opener correctement, elle l'est pas. Ok, ok. Ouais. J'ai oublié ce que je En voulais mode, la poser comme question c'est question. est-ce que je venais regarder s'il est silver? La plupart de ces erreurs, je les fais probablement pas. Alors, la réalité, c'est que la plupart de ces erreurs, que les joueurs soient diamant ou bronze, en fait, ils les font quand même. Donc, quel que soit ton elo, en fait, tu as des choses fondamentalement parlant à apprendre de ce coaching. Ouais, à part si t'en es déjà au stage 3, 4 ou 5. Et pour les stages, du coup, je ferai un petit récap une fois qu'on entrera en review sur ce que c'est, pour que vous puissiez tous bien suivre. Mais du coup, Est-ce que quelqu'un enregistre? Oui, moi. Alors, tu vas jouer contre Irelia, a priori, c'est Ouais. chouette. Le champion est très intéressant. Pour un petit rappel, du coup. La manière dont tu vas jouer, c'est que tu vas gérer ta wave exactement comme dans la CS Drill. Ça veut dire que tu ne vas pas utiliser de spell dessus quand tu n'en as pas besoin. Ça veut dire que tu vas pas taper la wave gratuitement. Ça veut dire que tu vas pas t'avancer de manière débile sur Irelia sans avoir de raison. Mhm. Tu vas du coup laisser la wave push vers toi. Une fois que la wave push vers toi, qu'elle est dans l'arène, d'accord, Mhm. qui est le terrain central Dans la box? de la lane. Hmm. Dans la box?
Ouais, la box. Ouais. Une fois que la wave est dans la box, c'est-à-dire le terrain central de la lane, tu vas chercher à mettre un trade sur Irelia qui n'est constitué que de une auto ou que de un spell pour pouvoir punir Irelia à chaque fois qu'elle va prendre un CS. Ce genre de micro-trade, en fait, si tu les fais correctement, c'est-à-dire au moment où Irelia est bloquée dans l'animation de son spell ou de son auto-attaque, elle ne peut pas réagir face à ça. Ça signifie qu'en fait, ces trades-là, si tu les accumules, tu vas prendre des trades gagnants, et que du coup, en les accumulant, en fait, tu vas juste gagner ta lane. Maintenant, tu joues contre Irelia, c'est un perso qui a très envie de all-in. Tu as le droit de trade ton adversaire. Pour la stage 2, c'est-à-dire si ton adversaire prend un CS et tu times ton trade au moment où elle prend le CS, ok. Mais il y a également 4 autres situations où tu as le droit de trade ton adversaire. Le premier, c'est si ton adversaire te commit sur toi pour un all-in. Donc c'est-à-dire s'il fait un sort qui fait qu'il n'y a pas de disengage, le seul disengage possible c'est il recule. Ok. Ouais. Donc typiquement sur Irelia, c'est elle te dash dessus. D'accord. À ce moment-là, tu as le droit de l'auto-QE et de reculer. Le but, c'est de disengage le trade. D'accord. Mhm. euh, Tu as également le droit de la trade si elle s'avance plus loin que ta wave de caster, que ta ligne de caster. Ok. Si elle est en train de juste run down et de s'overextend, tu as le droit de la trade. Le but également, c'est pas de la tuer ou de la mettre mal. Le but, c'est juste de lui faire un petit peu peur pour qu'elle puisse reculer et que tu puisses recommencer à t'entraîner. D'accord. Mhm. Et enfin, tu as également le droit de la trade s'il y a ton jungler qui vient de ganker. D'accord, ouais. Et il y a un dernier cas, c'est que tu as le droit de la trade si jamais J'ai le létal. tu as le létal. Ouais. C'est-à-dire qu'en une rotation de spell, en faisant juste genre auto QER, tu la tues. Ok. Donc, du coup, les nouvelles compétences à apprendre, elles varient forcément en fonction du Hello. Non, c'est là où tu te trompes, c'est les MIBA. J'enseigne tout le temps la même. En commençant mes coachings, et sur les au moins 10 premières séances, j'enseigne systématiquement la même chose que les joueurs soient Silver ou Grandmaster. Ouais, t'avais fait ça avec un master en même. Oui. Vas-y, je me concentre. Je me mute casque. Tu te mutes casque, et c'est parti. Alors, il a fermé le stream. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti du vocal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a du misclick. Qu'est-ce qui branle? Ok. Bon, du coup, on a le stream. Voilà, du coup, là, il prend son avantage, il prend son level 2. Et pendant qu'il pratique l'opener, en fait, il va pas chercher à punir systématiquement les CS de son adversaire. Le but, c'est pas de taper ton adversaire sur les 3 premiers levels. Pour le moment, le but, ça va juste être de manage sa wave correctement pour avoir son crash. Là, il devrait crash la wave, il le fait pas. C'est une erreur. Dès qu'il sera un peu meilleur, qu'il sera un peu plus confortable avec l'opener, il pourra commencer à chercher les trades en même temps que faire son opener. Donc là, la troisième wave, donc il va warder, très important, sinon il y a le jungler qui va arriver sur sa lane. Et là, du coup, il va nuke la wave avec une wave de retard. Et voilà, là, du coup, il a son crash, la wave va bounce. Il a juste à attendre que la wave revienne vers lui. Un plaisir de monter master en support et de me faire casser la gueule par H beginner en drill, oui. Euh, Donc là, du coup, il va chercher à
appliquer de la pression sur Irelia à chaque fois qu'elle prend un CS. Donc regardez par exemple, le CS bleu là à droite est low. Du coup, il s'avance pour faire peur à Irelia pour peut-être potentiellement lui faire craquer un spell. Sachant que s'il était un peu meilleur, il ferait effectivement un trade sur lui. Par contre, ouais, aide ton jungler, frérot. Ok. Là, il va affiner un petit peu la wave parce que la quantité de casters qu'il y a en face est beaucoup trop élevée. Et là, par contre, il affine beaucoup trop, ce qui fait que la wave arrête de push vers lui. En soi, sa wave est quand même du côté de la Irelia, donc elle va quand même push légèrement. Mais il n'avait pas besoin de faire ça à ce moment-là précis. Là, du coup, il va perdre le canon parce que le jungler adverse passe. Ce qui n'est pas un souci. Il a juste à respecter le jungler en se mettant sur la poche de gauche. S'il jouait sur la poche de droite, même si c'est la poche la plus safe par rapport à Irelia, parce que c'est celle qui est la plus loin d'elle, il se mettrait en danger par rapport au jungler. Donc là c'est très bien, il respecte juste le jungler adverse. Et là vous allez voir, quand la wave va arriver, en fait, il va essayer de la réceptionner et de l'affiner pour qu'elle reste ici. Ok, là il affine bien. Il affine un peu trop même. Hop, la petite auto parce que Irelia lui dash dessus. Il recule. Ici techniquement, il a le droit de la trade. Et du coup, le but, en fait, c'est d'apprendre à saisir des timings d'agression. Si Irelia est low HP, c'est une bonne idée de se mettre dans la poche de droite pour inciter le 1v2. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le stream a cut? Il y a toujours un problème avec le stream? Ouais, là, il vient de cut. Oh, mais je sais pas pourquoi. Attends, alors là, je vais juste vous décrire ce que je suis en train de faire. La Irelia vient de me taper dessus. Du coup, là, du coup, je vais push la wave là, je vais back et je vais remettre le stream. Hop. Ça marche. Du coup, pendant que le stream revient, le but en fait du système de stage, c'est de ramasser des compétences qui permettent d'apprendre le jeu de manière fondamentale. C'est-à-dire d'apprendre une manière systématique de jouer le jeu, de jouer au jeu, qui marche dans toutes les situations et qui permettent de fonctionner dans tous les match-ups. Derrière, du coup, avec ce système-là, vous avez juste besoin d'exporter les compétences que vous avez acquis sur les champions que vous jouez principalement, et derrière, vous pouvez jouer n'importe quel match-up comme ça. Donc, le système de stage, de chapitre, Attends, excuse-moi juste vite ouais, fait. Du coup, je vais vous remettre le partage d'écran. ouais, Euh, Il vient de m'arriver que du coup, là, j'ai push un petit peu comme un connard. Du coup, j'ai tué la Irelia, mais la vie m'a tué. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. ok, ok. Hop, et je vais changer du coup en sans bord, peut-être que c'est ça. Oui, ah bah tu l'avais pas fait encore? Oui, Non, j'ai bah oui. oublié de le faire. Je suis désolé. Hop. C'est bon là, ça coupe pas? Ton stream a recut. Un requête encore? Ok, bon. Le système de stage marche sur tous les rôles et tous les champs. Pas en jungle. Il est... Disons que le système de stage en jungle, c'est un... Le système de stage en jungle, c'est... Comment ça s'appelle? C'est juste le fait de swap role en fait. Donc il n'y a pas exactement de système de stage à proprement parler pour la jungle. Par contre, il y a un système de stage pour les supports qui est légèrement modifié, c'est-à-dire que tu fais pas la stage 1. Du coup, pour accumuler les compétences du système de stage une par une, enfin le must en fait pour bien apprendre, c'est de faire les choses une par une. Et du coup, l'idée en fait, ça devient de... Joli side step. L'idée, ça devient de s'entraîner en fait à ramasser des compétences en entraînant des gestes un par un dans vos games. Et donc la meilleure façon d'apprendre un geste, en fait, c'est juste de le répéter. C'est un peu l'idée de la citation de Bruce Lee. J'ai pas peur de l'homme qui a entraîné 1000 coups de pied une fois, j'ai peur de l'homme qui a entraîné un coup de pied 1000 fois. Bah là, en fait, l'idée c'est ça, c'est de faire des répétitions énormément de fois
et sur chaque CS pour pouvoir apprendre ces gestes. Et donc pour la stage, du coup le système de stage en fait il découpe le jeu en plusieurs étapes. La première étape du coup c'est le CSing, c'est le fait d'être capable de prendre ses CS de manière safe, de manière constante, pour avoir du farm et pour pouvoir être bien dans sa game. La deuxième stage, c'est le fait de pouvoir punir son adversaire à chaque fois qu'il prend un CS. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque CS, le but, ça va être d'appliquer de la pression pour forcer son adversaire à claquer des ressources, que ce soit mana, HP ou des spells. Et donc là, par exemple, vous voyez, parce que Garen se tient devant les creeps, Irelia en fait est forcé de craquer des spells à chaque fois. Le truc, c'est qu'il se met pas derrière, il se met vraiment à la bonne hauteur pour pouvoir pressure la Irelia. C'est-à-dire que si la Irelia faisait un dash-in pour un spell, il serait en mesure de pouvoir lui mettre une auto-attaque ou un Q. Là, il pressure pas, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, le système de stage, c'est ça en fait. C'est apprendre le jeu morceau par morceau, de manière fondamentale. Sachant que les compétences de stage, du coup, c'est quelque chose qui est difficile, enfin, qui est pas difficile, c'est juste long à entraîner. Et en fait, que ce soit des joueurs qui soient master ou bronze, personne. Ils sont très rares les gens qui respectent ces stages de base dans leur gameplay, qui ont ces compétences en fait. Et donc en fait, le système de stage, c'est une façon de jouer qui maximise l'apprentissage de ces compétences. Mais ça ne maximise pas le fait de gagner. Ça vous rend meilleur au jeu, sans pour autant que le processus lui-même en lui-même vous fasse gagner en fait. Le truc c'est que une fois que vous êtes bon, une fois que vous avez acquis les compétences, là vous pouvez les utiliser pour gagner. Donc là du coup on est à 11 minutes de jeu, il a 103 CS. Sachant que le max c'est à peu près 118 je crois, par là. Ouais, c'est plutôt 120, un truc dans le genre. 119 je crois. Il y a combien de stages en tout et quelles sont les matières sur chaque stage? On en parlera tout à l'heure. En tout, il y a 5 stages. Ok. Je pense qu'il peut tuer Irelia en une rotation de spell, Ignite compris, et donc autorisé à la fight dès qu'elle tue un sbire. Oui, c'est exact. Donc là, en l'occurrence, la rotation de spell en faisait quasiment la barre de vie de la Irelia. Il a juste mis auto QE into R avec l'Ignite et ça l'a tué. Et là, du coup, grâce au système de stage, il est à 115 CS en 12 minutes, 2-1-0 sur sa lane. Et encore, il fait pas mal d'erreurs. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est répétable sur n'importe quel rôle, avec n'importe quel champion. On dirait que je vends un schéma pyramide comme ça, en fait. Vous aussi, apprenez à gagner vos lanes en 3 étapes très faciles. La vérité, c'est qu'il y a 3 étapes, que oui, ça fait gagner les lanes, mais que ça n'a rien de facile. T'es totalement en train de nous faire gagner 3450 € par mois sans travailler, là. J'aimerais. Là maintenant, du coup, on a dépassé les 10 minutes de jeu à peu près. Ce qui signifie qu'en fait, le but de la game va changer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour entraîner les compétences de laning phase, le mieux, en fait, c'est de jouer à un moment de la laning phase où, en fait, on joue vraiment le 1v1, on joue vraiment le 1v1, et on a des options pour essayer et échouer sans que ça nous retombe dessus. Donc, les 10 premières minutes de jeu, en fait, c'est le moment idéal, qui est vraiment idéal pour pouvoir apprendre ses compétences, en fait. Là, par exemple, vous voyez, en un trade, s'il y a ne serait-ce qu'un trade, la Irelia meurt. Ou alors, il y a des ganks, il y a des rotations qui commencent à arriver. Donc, de plus en plus, en fait, au fur et à mesure que la game avance, il devient de plus en plus dur d'entraîner ces fondamentaux-là. Et le truc, c'est que du coup,
Euh, Voilà, donc comme je disais, il y a un gank, il y a un trade qui se passe, du coup en fait forcément c'est parce qu'il y a un gank. Oh le bon sidestep, il peut peut-être turn en vrai. Oh là là, il est trop fort. Et elles ont été très mauvaises. Donc du coup en fait l'idée c'est de pouvoir apprendre en vous concentrant sur les 10 premières minutes de jeu qui sont extrêmement importantes et qui facilitent énormément l'apprentissage. Derrière du coup, euh, pour le restant de la game, on va lever on va lever des restrictions. Donc à partir de 14 minutes, à partir de 10 minutes de jeu à peu près, vous avez le droit de trade votre adversaire si vous avez envie, vous avez le droit de all-in si vous avez envie, vous avez le droit de... Je vous aime le chat. Oh, c'est mignon. Vous avez le droit de faire à peu près ce que vous voulez. Naturellement, il est encore possible de s'entraîner passer 10 minutes de jeu. C'est juste que ça devient plus difficile. Mais c'est encore possible. Donc si vous avez vraiment envie de juste maximiser votre apprentissage, tant qu'il y a de la laning phase, vous pouvez vous entraîner. Mais du coup, passer 10 minutes de jeu, en général, vous pouvez juste soit entraîner autre chose, donc prendre un skill qui est plus général dans la game, comme par exemple jouer les rotations, être là pour les objectifs, bien split push sans se faire catch, ce genre de choses. Soit vous pouvez juste essayer de terminer la game le plus vite possible pour en retag une autre pour avoir une autre laning phase. Et qu'est-ce que le split push c'est le fait de partager la map split et de push. Donc c'est globalement en fait tu vas avoir tendance à jouer à l'opposé de là où est la team adverse pour leur poser un dilemme, c'est-à-dire que soit ils viennent t'arrêter mais dans ce cas ils s'affaiblissent autre part sur la map, soit en fait ils viennent pas et dans ce cas toi tu prends des objectifs de ton côté. À ce moment-là de la game, le Garen devrait faire quoi Il pourrait full push et invade la jungle adverse, ce qui n'est pas extrêmement intéressant. Il pourrait juste freeze et empêcher la Irelia de jouer. Après là, vu qu'elle a plus de Q, il peut essayer de la dive. Ouais. Et du coup là, il peut juste push tranquille et prendre la T1. Une fois qu'il prend la T1, il peut voir si la T2 est prenable, c'est-à-dire si les adversaires sont suffisamment mauvais en macro pour pas venir l'en empêcher. Et sinon, si les adversaires l'empêchent, il rotate sur la map, il va bot, il va mid. Il passe sur les Drake, les Herald. Ce que fait le Garen, c'est pareil pour les autres lanes. Oui. Et c'est pareil, quel que soit le champion que tu joues. Si tu joues un Ranged, c'est légèrement différent. En fait, en réalité, les stages ont été conçus pour les apprendre sur des Ranged, et si tu joues un mêlée, c'est légèrement différent. Mais globalement, les mêmes idées s'appliquent. De toute façon, les coachings publics seront désormais faits de manière régulière. Donc tous les samedis et tous les mercredis, il y aura une séance de coaching public. Et je prendrai des gens sur des rôles variés. Donc il y aura forcément un moment où il y aura une séance de stage 1 en mid lane ou en bot lane sur des comment ça s'appelle, sur des champions ranged. Commencer à rota après avoir détruit la T2 est pas mieux. D'un point de vue macro, là justement il peut tenter en fait de chercher à prendre la T2. Et si ses adversaires s'accrochent trop à la T2, c'est-à-dire qu'ils se tapent trop régulièrement des décales dans la tronche, dans ce cas-là, c'est acceptable de se faire de rotate. Mais là, il devrait au moins essayer de prendre la T2. Ouais. Du coup, j'avais dit que pour la stage 1, passer 10 minutes de jeu, c'est pas mal de se concentrer sur un autre skill. Et en fait, en l'occurrence, un exercice que moi j'aime plutôt bien et que Ilias est en train de faire actuellement, c'est d'optimiser les ressources sur la map. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez la map, vous regardez où sont les golds, et vous prenez ces golds. Donc en fait, les golds, ce sont pas les kills, parce que les kills, c'est peut-être des golds. À la place, nous, on vise la constance. Donc, on va aller chercher des camps, on va aller chercher des waves, on va aller chercher des tours, on va aller chercher des camps de jungle, des buffs, des waves. Et en fait, on regarde sur sa map, on voit où sont les golds.
si nos alliés avaient envie de prendre ces golds, bah ils seraient déjà là en train de les prendre en fait. Là, le Kayn, il est en train de full fight depuis tout à l'heure. S'il voulait prendre ses camps, ses camps seraient déjà down. Donc, si notre jungler ne vient pas prendre ses camps, bah nous on va le faire. Et du coup, comme ça, avec cette technique-là, il est à 10 CS par minute. Et il est à 10 CS par minute quasi systématiquement dans ses games. Et c'est très facile à faire. Et derrière, en fait, vous avez des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas le jeu d'un point de vue fondamental, ou d'un point de vue improvement différencié de jouer au jeu pour gagner. Et du coup, par exemple, vous avez des gens comme Coach Curtis, qui font des vidéos éducatives. Certaines d'entre elles sont très bien, mais derrière, après, il va aller sortir des absurdités, comme par exemple, oui, pour améliorer son CSing, il ne faut pas viser les 10 CS minutes. Bah ça dépend. Ça dépend de comment tu t'entraînes, ça dépend de quels sont tes standards. Mais là, par exemple, moi, ce que je veux, c'est 7 CS minutes à la fin de la game. Mais pour un élève avec lequel je peux être très exigeant, parce que l'élève est très bon, je vais dire, bon, bah, si t'as en dessous de 9 CS par minute, c'est une sous-perf. Oh, le flash-in là, comme ça. Je vais vous remettre des petites critiques là, les stocks. Mama. Quand je vais balancer mon ticket pour me faire coacher en public sur la stage 1, imaginez-moi en train d'essayer de stage 2 en sup, péter un câble. Alors, particulièrement en fait, les supports commencent à la stage, à la stage 2, qui est la stage où il faut punir le. euh, Mince. Hop. Les stocks avec l'épée sans pointe. Tu rigoles, mais ça fait mal quand même. Hein. Mais ouais, les supports commencent à la stage 2, c'est la stage punir la prise de CS de votre adversaire quand il est bloqué dans une animation d'auto-attaque ou de spell. Parce qu'évidemment les supports ne farment pas. Par contre, il est important que les supports fassent quand même la CS drill pour comprendre comment manage une wave et pour comprendre ce que leur AD carry fait à côté d'eux en fait. Donc là du coup on est dans la deuxième moitié de la game, c'est le moment où ça devient pas très intéressant, c'est-à-dire il s'agit juste de finir la game en fait. Du coup, si vous avez des questions, le chat, posez des questions et j'y répondrai. Il n'y a pas de pointe sur une tronçonneuse, je suis vrai que pourtant je sais que ça extoque bien. Comment va ton visage, Cédran? Est-ce que t'es... Comment ça s'appelle? Est-ce que le nerf de ton menton s'en est remis? L'aéria devrait faire quoi? Maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est con à dire, mais maintenant, il n'y a plus rien du tout à faire. En fait, quand tu joues à un jeu, tu as des choix. Le truc, c'est que les choix de la Irelia, ils étaient au début de la game, dans le fait de ne pas être mauvais. Là, maintenant qu'elle a déjà fait ses choix, qu'elle a déjà fait ses erreurs, bah en fait, elle a plus de choix à faire, c'est fini. Là, maintenant, elle souffre juste de la conséquence de ses choix précédents. Question pratique sur Discord qui n'a rien à voir, comment je peux avoir le chat et le partage d'écran en même temps? Alors tu peux faire un pop-out, c'est-à-dire que quand tu regardes ton stream, en fait, en bas à droite, il y a un bouton pour séparer le lecteur de l'écran. Les stages dont tu parles, je peux les trouver sur Google ou seulement dans ta tête? Alors, tu peux les trouver seulement dans ma tête, mais tu peux également, fort heureusement, tu peux également les trouver dans la tête de pas mal de coachs du Discord. Notamment, il y a Cédran qui coach les lanes selon les stages. Il y a Hornscry qui utilise, je crois, les stages aussi. Nooni, peut-être. Je ne suis pas sûr. Goyd, je crois qu'il essaye. Létard coach selon les stages. Et si je dis pas de bêtises, WazeX les a implémentés, mais j'en suis vraiment pas sûr. À partir de quel moment nos choix n'ont plus d'impact? C'est par conséquent savoir quand est-ce qu'une game est lose ou win. Alors,
il faut différencier deux choses. Tes choix ont de l'impact vis-à-vis de ton but. C'est-à-dire que si ton but c'est d'apprendre, tu peux toujours apprendre dans une game. Si ton but c'est de gagner la game, bah effectivement, en fait, il y a des moments où, quel que soit ce que tu fais, la game est déjà lose-win. Par contre, de manière rétrospective, tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'elle est lose-win. Parce qu'en fait, tes adversaires peuvent très bien faire une erreur qui fait que tu peux retourner la game sur ça. Donc il n'y a jamais de moment où tu peux dire bah, la game est juste lose. Parce que tout simplement, en fait, la game elle est lose ou win que à partir du moment où toi tu n'as plus de choix dedans et que tes adversaires sont très très forts ou qu'ils puent la merde. Mais salement. J'aime bien le on essaye. Il y a Genius aussi qui coach selon les stages, je crois. Mais Genius ne coach pas beaucoup de base, il me semble. Genius, lui, il est plus branché sur le fait de lui-même prendre les sessions de coaching et de maîtriser les stages avant de les enseigner. C'est possible d'avoir un paint pour les explications. Je vais faire une explication des stages quand on entrera en review avec Ilias. Ah, ok. Tu peux répéter le CSing, please. Tout à l'heure. Là, ouais, exactement, God. Il va y avoir l'image de la poubelle. Il est en 16-1, ça me termine. Pour le moment, je comprends à fond. Puis, quand je considère les comprendre assez, on passera sur du coaching. Ouais. Ok. CC, Yo. je m'excuse pour les problèmes de partage d'écran au début de la game. C'est aussi pour ça que j'ai pris la quatrième. Enfin, j'ai push la quatrième au lieu de la troisième. Du coup, j'étais Ouais, en train ouais. de... Voilà. T'étais occupé avec l'opener et tout. Alors. Bon, vas-y, tu peux au nord. Alors, juste vite fait, Ouais, j'ai une petite autocritique à apporter. vas-y. J'ai pas assez stage 2. Ouais, C'est quelque chose qui l'a manqué dans la game. ouais. Et j'ai. Alors, même si du coup, je les ai Enfin, j'ai un V2, c'est pas l'objectif. J'aurais dû voir que le jungler allait gank. Ouais. Voilà. Déjà de base, le gang du jungler était prévisible. Mais surtout, effectivement, t'as pas assez stage 2. Donc on va sauter en review. On va voir un petit peu comment tu aurais pu t'améliorer niveau stage 1 plus 2. Ok. Ouais. Ensuite, je te laisserai train pendant genre une semaine, 2 semaines. Ouais. Et d'ici une semaine ou deux, si tu t'entraînes bien, normalement, on pourra faire ta validation stage 2 et passer à la stage 3. Ok. D'accord, ok. Alors, du coup, je t'invite à couper ton partage. Bien sûr. Moi, je vais lancer le mien. Et on va commencer par une explication des stages pour tous ceux qui sont un peu nouveaux sur le serveur. Alors, peut-être pas en 1080p parce que ça risque de faire crash mon. Le stream, il y a plus le stream. Il n'y a plus le stream. Mention spéciale à Jäger qui m'a envoyé un message. Il a su comment procéder. Envoyé un message directement dans la game. Alors, voyons voir. Tac, tac, tac. Faut que je reprenne mes ressources. Ok. Alors, du coup, vous pouvez passer sur mon partage d'écran pour avoir l'explication des stages. Hop. Voilà. Alors, du coup, une meilleure image, exactement. Du coup, cette image-là, c'est l'image que je montre à tous mes élèves quand on commence les coachings pour introduire le système de stage. Donc l'idée, du coup, ça va être de rendre le jeu un peu de manière tutorielle, en séquençant en fait le gameplay de League of Legends en plusieurs compétences fondamentales que tous les champions du jeu font, quel que soit le rôle, sauf en jungle. Du coup, on va diviser le jeu en 4 étapes majeures, le CSing, le trading, les mouvements de souris et la map awareness. Que vous voyez du coup tout ça affiché là. Et
de base, en fait, il y a 2 grandes écoles pour jouer au jeu. Il y a l'école fondamentale, qui est la mienne, et il y a l'école du savoir, que j'enseigne aussi, mais à beaucoup moindre échelle. L'école du savoir, c'est une école qui est orientée ici. Ok. Donc, min-maxing, c'est le fait de calculer les dégâts pour minimiser, maximiser les dégâts, etc. Donc, c'est le fait globalement de calculer des builds pour dire telle build, telle itemisation, c'est la plus forte, machin. C'est le fait de jouer un set d'items particulier sur son champion, c'est le fait d'abuser du match-up, c'est le fait de cheese, c'est le fait de faire des stratégies particulières, genre full clear into gank, into level 4 tower dive, machin. C'est le fait d'abuser de certains ganks spéciaux, passing de gank, par exemple en jouant Zac ou Shaco. C'est le fait de se reposer sur des counter picks pour gagner sa lane. C'est le fait de roam, etc. Tout ça, c'est les choses dont vous entendez la plupart des gens parler. Pourquoi? Parce que tout ça, tout l'aspect fondamental du jeu, il est beaucoup plus subtil. Donc en fait, à chaque fois, vous entendez ah ouais, les items, machin, les match-up et tout. La plupart des joueurs se basent sur les match-up en fait. La plupart des joueurs, la manière dont ils montent, c'est qu'en fait, ils one-trick un champion, ils apprennent le plus possible d'informations sur leur champion et ils montent. À l'inverse, du coup, vous pouvez être bon sur les fondamentaux du jeu, et du coup, en fait, vous êtes bon sur tous les champions. Vous avez juste besoin d'une d'une petite adaptation de genre 10-15 games pour apprendre votre champ, pour apprendre toutes les subtilités. Et une fois que c'est fait, vous êtes capable de jouer votre champion à haut niveau. Mais apprendre ça, c'est pas forcément ce qui est fun pour tout le monde. Il y a plein de gens où juste leur amusement sur le jeu, il vient du fait que tout simplement, ils aiment bien jouer leur champion et jouer leur style de jeu qu'ils aiment bien. Genre, je sais pas, typiquement, voilà, Thresh Crit, Ornn en full tradant comme un singe, la Bogar. C'est juste plus amusant pour certaines personnes. Du coup, l'idée, ça va être de diviser le jeu en fait en séquençant votre gameplay. Un petit peu à la manière de, par exemple, sur Metroid ou sur des jeux solo, où en fait votre perso commence le jeu et vous n'avez pas de pouvoir particulier, votre perso est très faible. Et en fait, vous gagnez un pouvoir et vous apprenez à maîtriser ce pouvoir. Du coup, derrière, il y a un petit level tutoriel pour apprendre à maîtriser le pouvoir, et ensuite, on rajoute. Là, du coup, sur League, il n'y a pas ça. Sur League, quand vous commencez le jeu, on vous lance dans le jeu, et on vous dit, vas-y, maintenant, tu kites, tu fais tout, tu trades, tu rotates et tout. C'est trop. Donc, on séquence le jeu, du coup. La première étape, c'est le CSing. Alors évidemment, dedans, il n'y a pas juste le CSing. En fait, dedans, c'est un peu une valise dans laquelle il y a comment on appelle ça? Un subset en fait de plusieurs skills. Donc, dans le CSing, ok, il y a l'acte de CSing lui-même, mais il y a aussi le wave management de base, qu'on a vu avec la CS Drill. Il y a aussi la gestion des ressources, qu'on a vu également avec la CS Drill. Il y a le fait de respecter le jungler. Il y a l'opener de wave 1, 2, 3. Donc voilà, il y a plein de trucs rien que dans la première stage en fait. Et le fait de maîtriser individuellement chacun de ces skills, c'est ce qui va vous amener du coup à maîtriser la stage 1. Derrière, vous assemblez tout ça et hop, vous êtes stage 1 compétent. Ensuite, on passe à la stage suivante, stage 2. Dans la stage 2, du coup, il y a le trading, donc positionnement agressif. J'ai oublié le positionnement défensif alors que c'est le truc le plus important. Derrière, du coup, on a genre positionnement agressif, on a une nouvelle façon de wave manage, on a une nouvelle façon de gérer ses ressources. On a les trades passifs contre les trades actifs. Qu'est-ce qu'on a, Ilias? J'avoue, je sais pas. Ouais, je pense que c'est tout. Donc, derrière, on a à nouveau une grande compétence avec un subset de compétences. On apprend tout ça, pareil, hop, on maîtrise tout ça. Et là, maintenant qu'on a maîtrisé tout ça, il faut qu'on arrive à le combiner avec ce qu'on savait avant. Parce que forcément, en fait,
Avant, on était concentré sur la stage 1. Maintenant qu'on est concentré sur autre chose, notre stage 1 va se casser la gueule. Donc, dans un premier temps, on apprend à faire la stage 2. Ensuite, on apprend à faire la stage 1 plus 2. Et là, on valide. Et on passe à la Petite suivante. question. Ouais. Du coup, si j'ai envie de du coup, m'entraîner à la stage 2 avant de combiner avec la stage 1, c'est pas un mauvais choix de prendre, enfin, du coup, de retourner sur Darius? Non, c'est pas un mauvais choix. OK. Mais de base, tu peux rester sur Garen en fait. Tu peux très bien faire ça sur Garen ou sur Darius. Les deux sont de très bons champions pour apprendre la top lane. OK. Mais voilà, du coup, c'est le système de stage. S'il y a des questions sur le système de stage, c'est maintenant. Et du coup, en fait, de base, il y aura des... Alors, j'en profite pour faire l'annonce ici. Désormais, Croco va également me prêter ses monteurs pour pouvoir faire des vidéos explicatives 2 fois par mois, qui seront postées dans le channel Contenu Coach, qui paraîtront également sur la chaîne secondaire de Croco, et dans lesquels du coup j'expliquerai des concepts, j'expliquerai des concepts de coaching, de staging, de ce genre de choses. Et les premières vidéos que je vais faire du coup, ce seront évidemment sur le système de stage. Alors, le mouse movement, ça consiste à quoi grosso modo? Dans le mouse movement, du coup, en gros, on se concentre sur la manière dont tu bouges ta souris sur ton écran. Donc, le subset de la stage 3, si tu veux, c'est le fait d'avoir un débit de clic qui soit élevé. C'est le fait d'avoir des clics qui soient à proximité de ton champion. Et c'est le fait que chacun de tes clics ait une intention derrière. C'est les trois skills principaux c'est les trois skills principaux de la stage 3. Croco le bro, mais non, trop bien, what the fuck. Est-ce qu'il y a un système de stage différent qu'on peut retrouver en jungle? En jungle, chaque coach qui enseigne avec les stages a son propre processus en jungle, mais du coup, il n'y a pas vraiment de système de stage à proprement parler fondamental. En fait, la réalité, c'est que la jungle, c'est un rôle que seul un laner devrait occuper, en fait. C'est-à-dire que un jungler qui n'a jamais joué en lane ne devrait pas jouer en jungle. Si on veut jouer un champion spécifique, on peut quand même faire le système de stage, bien sûr. Faut juste garder à l'esprit qu'il y a des champions qui sont plus ou moins bien pour appliquer les stages. Il y a des champions qui sont très mauvais pour appliquer les stages, mais c'est quand même possible. Par contre, il vaut mieux prendre un champion sur lequel tu t'amuses qu'un champion que tu n'aimes pas mais qui est meilleur pour les stages. Parce qu'en fait, la quantité de fun que tu as joue une partie non négligeable, même primordiale, dans est-ce que tu vas kiffer entraîner les stages. Est-ce qu'on peut maîtriser un stage supérieur? Non. Pour la simple et bonne raison que chaque stage est basé sur les précédentes. Je savais pas qu'il fallait que je devienne joueur FPS pour jouer à LoL. Je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que les clips viennent avant la map awareness? Tout simplement parce que la map awareness suppose que tu sais déjà ce qui se passe sur... T'es déjà très conscient de ce qui se passe sur ton écran et que t'as pas besoin de regarder ton écran. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà que tu sois capable de jouer. Comment stage 2 en tant que sup mêlé engage? Alors c'est différent, à la place de trade petit coup par petit coup, tu vas trade un grand coup sur une fenêtre de trade. Et en fait, tu vas prendre la meilleure fenêtre de trade possible sur la wave, et tu vas capitaliser dessus. C'est pour ça que en fait, les meilleurs supports pour apprendre la stage 2, c'est pas Leona, Thresh, Blitzcrank ou quoi, c'est Soraka, Karma, Lulu, c'est des champions qui ont du poke en fait. C'est Zyra, c'est Brand. Comment tu fais pour faire de la stage 1 en support? Tu l'as fait en CS Drill, t'as pas besoin de la valider. D'accord, Après, tu OK. peux, si ça t'intéresse, tu peux également roll swap sur un AD carry, jouer ta stage 1, et une fois que tu maîtrises la stage 1 en AD carry, tu repasses sur support. OK, OK. T'as des exemples de champions mauvais pour expliquer les stages. Alors, dans le channel Contenu Coach, j'avais posté il y a un bout de Ah, il temps, vient de la j'avais posté reposter. une. Il Ouais, vient de la ok, reposter. c'est vrai de la poster, merci. Ouais. D'ailleurs, Ok. il manque Jax dedans, du coup, je savais pas où la mettre. Ah ouais? Mince. Ouais, il y a pas Jax. Je sais pas, sauf si je l'ai raté, mais Jax, il est dans la deuxième catégorie. Il change pas la OK, qualité de ton entraînement. OK, OK.
Hem, alors, Est-ce ouais. qu'on est obligé de faire toutes les stages si on veut revenir en jungle? Non, bien sûr que non. Tu peux valider en fait, en jungle, tu n'as besoin de valider que les 3 premières. Parce qu'en fait, la OK. 4e, tu l'entraînes déjà de base en jungle, la 5e aussi. Mmh. Heu et en fait, les 3 premières stages, c'est juste les stages que tu peux pas entraîner en jungle parce que tout simplement, il y a pas de ça fait pas de sens de les entraîner. Parce qu'en fait, les 3 premières stages, pour les entraîner, tu as besoin d'être sous pression mécanique à chaque instant, ce qui n'est pas le cas en jungle. C'est comme le Fight Club, Warrock, on ne parle pas du Ouais. Fight Club. Et rêve de roi. OK. Je comprends pas trop pourquoi certains champions sont impossibles pour stage et d'autres beaucoup plus. J'expliquerai ça dans les comment ça s'appelle? Dans les vidéos explicatives de stage. C'est pas très important. Ce que tu as besoin de garder à l'esprit, c'est juste que si tu as vraiment envie de stage sur ces champions, tu peux. Genre si tu un one trick Cassiopeia et que vraiment ta vie c'est Cassio, bah tranquille, joue Cassio en stage. Alors, du coup, je vais fermer cet onglet-là. Je vais cut le record.